Vous avez envie de regarder House of the Dragon, mais vous avez un peu peur d'être perdu dans cette épopée médiévale fantastique. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous proposer dans cette vidéo des informations qui vont vous servir selon moi dans le visionnage de la série HBO. Le tout sans spoiler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mordren, et aujourd'hui on parle de la série House of the Dragon et de 9 choses, peut-être plus, on verra, qui pourraient vous aider avant de regarder la série de HBO. Rien d'obligatoire, mais c'est des connaissances qui, à mon avis, vous permettront sans doute d'être un petit peu moins perdu durant le visionnage. On commence tout de suite par le point, on va dire 0, c'est qu'est-ce que c'est en fait House of the Dragon. Ce point s'adresse un petit peu plus à ceux qui n'ont même pas vu Game of Thrones, donc on va le faire très très rapidement. House of the Dragon, c'est une série médiévale fantastique qui est située dans l'univers de la saga Le Trône de Fer, écrite par George R.R. Martin, un auteur américain. Celle-ci met en scène l'histoire de Westeros, qui est un continent formé de 7 royaumes qui ont été unis sous le joug d'un même roi siégeant sur le trône de fer. Durant une période couverte par House of the Dragon, c'est la dynastie Targaryen qui règne sur Westeros. La maison Targaryen, c'est une ancienne famille qui est la seule à pouvoir chevaucher des dragons. On va dire que c'est ce point qui nous fait vraiment commencer notre liste de 9 choses à savoir sur House of the Dragon. Faut-il avoir vu Game of Thrones avant de regarder House of the Dragon? C'est une vaste question, mais en réalité, la réponse est assez simple. House of the Dragon est adapté d'une période de l'histoire de Westeros qui se déroule plus d'un siècle avant ce qui se passe dans Game of Thrones. Les créateurs de la série ont beaucoup insisté sur le fait qu'elle était à même d'être regardée par des néophytes qui n'ont pas vu Game of Thrones au préalable. Pour autant, il est évident que si vous avez déjà vu Game of Thrones, vous allez un petit peu plus profiter, ou vous allez encore mieux profiter de House of the Dragon. À mon humble avis, il n'est pas vraiment utile de se stresser à regarder, à visionner les 8 saisons de Game of Thrones avant de commencer House of the Dragon, pour la simple raison, c'est que ça se passe tellement longtemps avant que aucun des personnages de House of the Dragon n'est encore vivant d'ici à ce que Game of Thrones commence. Point numéro 2, quand est-ce que ça se passe par rapport à la chronologie de Game of Thrones? Alors je vous le disais, ça se passe bien avant. La série débute a priori avec une scène se déroulant lors du Conseil de 101 après la conquête de Westeros par Aegon Targaryen, mais en réalité la chronologie se passe un petit peu plus tard, puisque c'est Viserys Targaryen Ier qui est roi des 7 royaumes au moment de House of the Dragon, au moins du début de la saison 1 de House of the Dragon, et son règne débute en 103 après la conquête et s'achève en 129. Donc c'est à peu près à ce moment-là, et pour la petite anecdote, les événements dépeints dans le Trône de Fer, donc la série Game of Thrones, ne débute qu'en 298 après la conquête de Westeros par Aegon Targaryen. Donc quand je vous dis que tout le monde est mort dans House of the Dragon d'ici à ce que Game of Thrones commence, c'est vraiment ça, hein. Tout le monde est cané. Petite interlude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre. Vraiment, ça me met du baume au cœur et puis en plus, ça m'encourage à continuer. Puis vous pouvez aussi la partager à vos amis si vous voulez les aider dans le visionnage de la série. Ça peut certainement être une vidéo qui se partage bien au moment où la série va commencer, au moment où vous avez des amis qui essaient de s'y mettre ou qui doutent peut-être de leur capacité à s'y mettre. N'hésitez pas à leur filer cette vidéo, ça me fera plaisir. Point numéro 3, c'est une série qui est adaptée en partie d'un bouquin. Ce bouquin, c'est Feu et Sang, qui est écrit par George R.R. Martin et qui est sorti en 2018. Alors, il s'agit d'un livre d'histoire fictive, hein. C'est pas un roman. Martin se met à la place en fait d'un maître. Les maîtres dans Game of Thrones et dans le Trône de Fer, c'est des savants, c'est des sages, c'est aussi des médecins parfois. Enfin bref, voilà, c'est des sachants, on va dire. Donc il se met à la place d'un maître qui tente d'écrire l'histoire définitive de la dynastie Targaryen. Il y évoque notamment les moments les plus importants de l'histoire de Westeros, ce faisant, parce qu'ils y ont trait aux différents règnes de la famille Targaryen. Alors ça fait à peu près 1000 pages, donc il y a beaucoup de choses qui sont condensées. Et c'est assez intéressant, très honnêtement, donc moi je vous le conseille si vous avez le temps et si vous aimez lire. Donc sans rien spoiler, qu'est-ce que c'est que la danse des dragons? La danse des dragons, c'est ce qu'adapte la série House of the Dragon. C'est une période qui est connue sous ce nom-là, pour des raisons assez
évidente, mais sans rien spoiler, il s'agit d'une période de trouble autour de la succession du roi Viserys Targaryen Ier, dans laquelle le royaume se divise littéralement en deux. Vous avez deux camps, voilà, et je vais pas spécialement en dire plus, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que... voilà. Vous voulez en savoir un petit peu plus, mais pas forcément être spoilé. Donc voilà, je tiens ma parole, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Quatrième point, mais au fait, c'est qui les Targaryens? Alors là, pour le coup, je vais vous parler un petit peu du contexte. D'où viennent les Targaryens? Qui sont-ils? Où on en est au moment où débute House of the Dragon? Ça va être un petit peu long, il va y avoir un petit peu d'histoire, mais je pense que c'est un peu intéressant. Alors la maison Targaryen, faut savoir qu'elle est originaire non pas de Westeros, mais d'une île d'Essos qui s'appelle Valyria. C'est une ancienne cité d'Essos, donc vous avez Westeros à l'ouest et Essos à l'est, et les deux continents sont séparés par la mer qu'on appelle le détroit. Donc en Essos, il y a une ancienne cité qui s'appelle Valyria, et elle a été détruite à peu près un siècle avant la conquête de Westeros par Aegon Targaryen. Valyria, elle était dirigée par des seigneurs dragonniers, donc c'était des seigneurs qui étaient capables de chevaucher les dragons. C'est pour ça qu'était connue, entre autres, Valyria. A noter qu'à l'époque de Valyria, les Targaryens eux-mêmes sont des dragonniers, et il est intéressant de noter que les Targaryens sont pas du tout considérés comme une maison puissante au moment de l'âge d'or de Valyria. Ça c'est assez intéressant. Pour autant, les Targaryens, c'est une des rares familles à avoir échappé à ce qu'on appelle le fléau de Valyria. Le fléau de Valyria, c'est un événement cataclysmique qui a apporté la ruine de cette civilisation et la perte de ses dragons. Les Targaryens, eux, y échappèrent par l'entremise de leur seigneur Aenar, dont la fille Daenys la rêveuse avait perçu un rêve prophétisant la ruine de Valyria. Ayant convaincu son père, elle a permis de sauver la maison Targaryen qui prit alors la mer en direction de Westeros avec ses possessions et ses dragons. Les Targaryens quittèrent Valyria 12 ans avant le fléau et s'établirent peu après sur l'île de Dragonstone, ou Père Dragon en français, à l'est de Westeros. Je vous la fais vite, plus d'un siècle plus tard, Aegon Targaryen et ses sœurs femmes Visenya et Rhaenys mènent alors la conquête de Westeros. Alors pour ça, ils avaient l'aide de 3 dragons, et pas des moindres, Balerion, dit la Terreur Noire, le plus grand dragon que Westeros ait jamais connu, Vhagar et Meraxes. Ensemble, ils établirent la ville de Port-Réal, ou King's Landing en anglais. Une fois les 7 couronnes jointes en une seule, alors, petite parenthèse, c'est plus compliqué pour Dorne, qui est au sud de Westeros, qui s'est jamais vraiment soumise, mais je vous la fais très courte de toute façon. Donc une fois que tout ça, tout ce petit monde a été soumis sous le joug d'Aegon, Aegon est couronné Aegon Targaryen Ier du nom, et roi des 7 couronnes et de Westeros. C'est ainsi que débute le règne des Targaryens, de la dynastie Targaryen, à Westeros. Alors attention, la conquête signifie pas forcément la fin des troubles pour Westeros, loin de là, surgissent rapidement des querelles autour des problématiques de succession de la lignée Targaryen. Déjà, on verra que c'est un des grands thèmes de House of the Dragon, mais surgissent également des guerres autour de la morale des Targaryens, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais les Targaryens ont pour habitude de favoriser les relations incestueuses entre eux, pour garder leur sang entre guillemets pur et leur capacité à chevaucher des dragons en gardant du coup leur sang le plus pur possible. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des mariages entre Targaryens et ça a très très fortement déplu à l'église qui a porté des guerres contre la couronne des Targaryens qui ont réussi petit à petit, avec des guerres sanglantes, mais aussi des manipulations politiques un petit peu plus intéressantes, à faire en sorte que, on va dire, cette loi incestueuse soit acceptée uniquement pour la dynastie Targaryen. Venons-en au contexte avant la période couverte par House of the Dragon. Avant ça, on a connu une longue période d'à peu près 60 ans de paix et de prospérité sous le règne de Jaehaerys Ier, qui est donc le grand-père de Viserys Ier, qui est roi au moment où House of the Dragon débute. Petit-fils, j'insiste là-dessus, et on va en parler, parce que, en fait, la question de la succession de Jaehaerys Ier est très vite questionnée,
parce que Jaehaerys et sa femme perdent successivement leur fils dans l'ordre de succession. Arrive un moment où il faut choisir entre la première fille du premier fils de Jaehaerys, qui s'appelle Rhaenys Targaryen, et le premier fils du deuxième fils de Jaehaerys, qui s'appelle Viserys Targaryen. Bon, je vous l'ai dit, c'est Viserys Ier qui est roi au moment où House of the Dragon commence. Mais comment en est-on arrivé là? Jaehaerys, sentant l'esclandre arriver, se dit « Je vais convoquer un grand conseil de tous les seigneurs de Westeros et je vais leur demander de voter pour la succession qui leur semble être la plus valable. » Alors il y en a eu plus que celle de Viserys et de Rhaenys, mais bon, toutes les autres ont été vite balayées. Ne restait donc plus que Rhaenys et Viserys face l'un à l'autre et surtout face au jugement des seigneurs de Westeros. Bon, il se trouve que l'immense majorité, l'écrasante majorité des seigneurs de Westeros a voté pour la succession de la lignée mâle en votant pour Viserys Ier et donc en éludant le droit, on va dire, de la première née, puisque c'est Rhaenys qui était première dans l'ordre de succession, si on le suivait stricto sensu. Le problème, c'est que il se trouve qu'elle était une femme, et que la loi patriarcale prévaut à Westeros à cette époque-là, en tout cas. C'est dans ce contexte que Viserys Targaryen Ier monte sur le trône, au détriment de Rhaenys Targaryen, sa cousine, en 103 après la conquête de Westeros par Aegon Targaryen. Et c'est là que l'histoire de House of the Dragon commence. Point numéro 5, de quoi ça parle? Quels vont être les grands thèmes de la série House of the Dragon? Pour moi, la série va s'intéresser en grande partie aux femmes dans les instances de pouvoir au milieu d'une société patriarcale, j'en parlais. Il y a deux des grands personnages principaux de la série, sont Rhaenyra Targaryen, fille aînée du roi Viserys, et Alicent Hightower, fille de la main du roi. Donc deux personnages évidemment très proéminents. Toutes deux vont vivre ce que le pouvoir exige d'une femme dans une société médiévale, à savoir le mariage arrangé, mais aussi l'attente qu'elle produise des héritiers mâles pour pouvoir poursuivre la lignée. Alors dans un article making-of, le Hollywood Reporter cite un des personnages féminins de la série en ces mots « Le lit d'accouchement est notre champ de bataille ». Et c'est très clair dans les périodes médiévales où la mère et l'enfant peuvent tout simplement y passer à n'importe quand durant l'accouchement. Je parlais tout à l'heure d'une société patriarcale, mais c'est assez clair dans Westeros, puisque ce n'est pas Rhaenys ou Visenya qui montent sur le trône lors de la conquête, mais c'est Aegon. Elles ont beau être ses sœurs femmes, c'est lui qui monte sur le trône. Bon, ça montre bien ce qui se passe. De même, avec le Conseil de 101, c'est Viserys qui est choisi, ce n'est pas Rhaenys qui est choisi pour monter sur le trône, bien qu'elle soit première dans l'ordre de succession. Bon, voilà, il y a vraiment le poids du patriarcat à Westeros ne peut pas être exagéré, évidemment. Toutes ces considérations vont jouer, bien évidemment, un rôle extrêmement important dans la danse des dragons. Point numéro 6, qui sont les personnages principaux? Alors pour vous permettre d'y voir un peu plus clair dès le début de la série, je vous propose de faire le tour des personnages qui ont une grande importance dans le futur de la danse des dragons. Ça vous permettra de ne pas être trop perdu dans tous ces noms qui vont vous être présentés au compte-gouttes durant les débuts de la série House of the Dragon. Premier personnage hyper important évidemment, c'est Viserys Targaryen Ier. C'est l'actuel roi des 7 couronnes au moment où débute l'action de House of the Dragon. Petit-fils de Jaehaerys, il a été préféré à Rhaenys par le Conseil de 101 après la conquête. Durant son mariage, il n'a cessé de tenter d'obtenir un héritier mâle pour poursuivre sa lignée. Il espère qu'en ayant un fils avec sa femme Aemma, il pourra mettre un terme au questionnement autour de sa succession. Au moment où débute House of the Dragon, il n'a qu'une seule descendante directe, sa fille Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra Targaryen, c'est la fille aînée de Viserys Targaryen Ier. En l'absence d'un fils, Viserys compte faire d'elle son héritier légitime, et d'ailleurs le roi la tient le plus souvent proche de lui, proche de l'appareil d'État pour qu'elle puisse comprendre un petit peu ses rouages et apprendre l'exercice de l'État. Rhaenyra Targaryen est une dragonnière. Elle est liée à la dragonne aux écailles dorées nommée Syrax, c'est d'ailleurs elle qui l'a nommée. Par ailleurs, Rhaenyra est proche de la jeune Alicent Hightower qui est devenue sa confidente avec le temps. Daemon Targaryen est lui le petit frère du roi Viserys Targaryen Ier.
et c'est d'ailleurs le seul héritier mâle de Viserys, même s'il n'est pas de son sang. Puisque c'est son frère, il pourrait être amené à devenir l'héritier légitime, en tout cas c'est ce que lui pourrait souhaiter, comme d'autres seigneurs autour de lui. Pour autant, Daemon est vécu comme difficile, indomptable. Présent au conseil restreint, Daemon est passé par de très nombreux postes, mais toujours très brièvement. Au moment où débute House of the Dragon, il est Lord Commandant de la garde de Port-Réal. C'est d'ailleurs lui qui leur a donné les manteaux d'or dont ils tirent leur nom. D'un naturel impétueux et difficile, Daemon a cependant toujours bénéficié des largesses de son frère le roi. Otto Hightower, c'est l'actuelle main du roi. La main du roi, c'est une sorte de premier ministre qui peut parfois être amené à agir au nom du roi avec son autorité à Westeros. Donc Otto Hightower, c'est quelqu'un qui a un pouvoir immense. C'est le frère du seigneur Hightower qui veille sur le sud du royaume et entre autres la puissante cité de Villevieille. Il déteste cordialement le prince Daemon Targaryen qui en retour fait tout ce qu'il peut pour le provoquer. Otto Hightower veut tout faire pour que Daemon n'accède pas au trône de fer, et lui est le père d'Alicent Hightower. Alicent Hightower, c'est la fille d'Otto Hightower, comme je vous le disais. Alicent l'a suivi à la cour du roi, à Port-Réal. C'est là qu'elle est devenue amie proche de Rhaenyra Targaryen, la fille du roi. Les deux jeunes femmes n'ont pas tout à fait le même âge cependant. Alicent a 9 ans de plus que Rhaenyra, et sans spoiler rien du tout, la fille d'Otto Hightower joue un rôle absolument crucial dans la danse des dragons. Passons à un autre personnage, celui de Corlys Velaryon, qui est le seigneur de la maison du même nom. Corlys Velaryon, c'est le seigneur de Lamarck, une île dans le détroit où sa maison s'est installée après avoir quitté Valyria, tout comme les Targaryens. Corlys Velaryon est un homme extrêmement puissant, puisqu'il est à la tête d'une flotte très puissante. Et la couronne ne peut pas vraiment s'en faire un ennemi sous peine de perdre ses navires de guerre. Dans sa jeunesse, Corlys a énormément voyagé sur les mers, obtenant le surnom de Serpent de mer, en référence à l'un de ses navires personnels. Il est le mari de Rhaenys Targaryen. Et justement, Rhaenys Targaryen, c'est la cousine de Viserys Targaryen Ier dont je vous parlais. Elle aurait pu devenir la reine de Westeros si le Conseil de 101, après la conquête, n'en avait pas décidé autrement. À ce titre, on la surnomme souvent la reine qui ne le fut jamais. Elle est la femme de Corlys Velaryon, et ensemble, ils ont plusieurs enfants dont les plus importants sont leurs aînés, Laenor et Laena Velaryon, qui auront leur rôle à jouer dans la danse des dragons. Point numéro 7, c'est la chronologie de la série. Il va falloir être assez attentif, je vais être rapide, mais il va falloir être assez attentif, parce que la série House of the Dragon a prévu d'effectuer plusieurs sauts dans le temps. Si j'ai bien compris un des trailers, on va voir un morceau du règne de Jaehaerys, dont je parlais rapidement, prédécesseur de Viserys. Par ailleurs, on sait aussi, puisque les producteurs l'ont dit, qu'il y aura 2 jeux d'acteurs pour la saison 1. La première moitié de la saison 1 va être jouée par 2 jeunes actrices pour jouer Alicent et Rhaenyra, et la deuxième moitié de la saison 1, à partir de l'épisode 6, est jouée par 2 autres actrices plus âgées pour jouer Alicent et Rhaenyra adultes. Point numéro 8, quelles sont les grandes forces en présence à Westeros à cette époque? Alors vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à Game of Thrones si vous avez déjà vu la série ou lu les livres. Alors ce qui change vraiment, c'est que la maison Targaryen est à la tête du royaume, ce qui n'est pas le cas au début de Game of Thrones. La maison Targaryen, vous connaissez son blason, c'est un dragon rouge à 3 têtes sur fond noir. Je les ai déjà longuement présentés, mais très rapidement, les Targaryens sont l'actuelle dynastie dirigeant Westeros. Viserys Ier est sur le trône de fer à Port-Réal. Son frère Daemon est lord commandant de la garde de la ville, et sa fille Rhaenyra est potentiellement héritière si Viserys n'a pas d'héritier mâle. A priori, tout va bien, mais la dissension peut vite éclore, et la dynastie Targaryen pourrait vite s'éteindre si la ligne de succession ne s'épaissit pas. C'est d'ailleurs Viserys qui a donc cette lourde tâche d'établir une succession claire. Autre maison qui, pour le coup, vous ne connaissez pas si vous n'avez vu que Game of Thrones, c'est la maison Velaryon. La maison Velaryon, leur blason représente un hippocampe argenté sur fond vert. Cette maison est à l'époque de la danse des dragons la plus puissante et la plus riche famille de Westeros. Oui, au-dessus des Lannister. Marchands et marins émérites, les Velaryon sont basés sur l'île de Lamarck. Ils ont un atout absolument indispensable pour la couronne, c'est leur flotte. De fait, les Velaryon, et surtout leur seigneur Corlys, alias le Serpent de mer, ont beaucoup de pouvoir à Westeros. Parlons un petit peu de la maison Hightower. Leur blason représente une tour blanche couronnée de flammes sur fond gris. Elle est aussi très puissante, notamment parce qu'elle veille sur les riches terres du sud et de Villevieille, une des villes les plus importantes du royaume de par sa richesse commerciale, mais aussi parce qu'elle accueille la citadelle,
qui est le centre névralgique de la connaissance et de la formation des maîtres du royaume. Otto Hightower, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le frère du seigneur Hightower, et c'est la main du roi Viserys, donc c'est vraiment le deuxième homme de l'État. Et enfin, la maison Lannister, leur blason, vous le connaissez, représente un lion doré sur fond rouge. Ils sont basés à Castral Rock. Eux aussi sont richissimes, bien que moins que les Vélarions, à cette époque. Leur richesse vient du commerce à Port-Lanis, mais aussi et surtout des mines d'or sous Castral Rock. Les Lannister sont les gardiens de l'ouest du royaume. À l'époque, c'est Jason Lannister qui est seigneur de la maison. Point numéro 9, et on terminera là-dessus. Et les dragons dans tout ça, on parle de House of the Dragon, de dragons, tout ça, est-ce qu'il y en a dans cette série? Oui, il y en a dans cette série, contrairement à l'époque de Game of Thrones, où les dragons sont considérés comme une espèce éteinte, les dragons sont bel et bien vivants dans House of the Dragon. Beaucoup d'entre eux vivent sur les contreforts de Dragonstone, ou Père Dragon en français. À Port-Réal, il y a même une gigantesque arène qui a été construite pour les y héberger et les tenir au calme. Il s'agit de fausses dragons, dont la construction a débuté sous le règne de Maegor Targaryen et a été achevée sous le règne de Jaehaerys Targaryen. Pour comprendre le pouvoir de la dynastie Targaryen à cette époque, il faut comprendre que être de sang Targaryen est considéré comme le seul moyen permettant à un humain de se lier à un dragon et ainsi de pouvoir le chevaucher. C'est pour ça qu'on comprend que le sang Targaryen a vraiment une signification très particulière, et c'est pour ça aussi que certains leur ont octroyé des passe-droits. Comment faire pour chevaucher un dragon? Bah déjà, il faut que le dragon accepte de se lier à l'humain, et c'est toujours une affaire très dangereuse, puisque bon, bah un dragon, c'est dangereux. De tout ça est venue une croyance, qui est qu'on peut lier quelqu'un à un dragon en mettant un œuf dans son berceau. On nous promet qu'il y aura 17 dragons dans House of the Dragon au total. On nous promet également qu'il y en aura 9 rien que dans la saison 1. Bon, ça n'aurait pas vraiment de sens de vous faire une liste de 17 noms de dragons, mais je vais vous parler de 5 de ces dragons qui vont probablement surgir dans cette série, que ce soit nommément ou même visuellement. Le premier de ces dragons que je voulais citer, c'est Balerion. Balerion, la terreur noire de son surnom, c'est tout simplement le dragon d'Aegon le Conquérant. C'est aussi la dernière forme de vie à avoir connu Valyria avant le fléau, avant le cataclysme. Au moment où commence House of the Dragon, Balerion est mort. Balerion est mort, c'est d'ailleurs Viserys, l'actuel roi, qui est le dernier à l'avoir chevauché. Après la mort de Balerion d'ailleurs, Viserys n'a plus chevauché un seul dragon. Deuxième dragon à citer, c'est Syrax. Syrax, c'est une dragonne aux écailles dorées qui est liée à la princesse Rhaenyra. C'est elle-même d'ailleurs qui l'a nommée en hommage à une déesse de Valyria. Elle est gardée à Fausse Dragon, à Port-Réal, où elle ne chasse pas par elle-même. C'est une dragonne de très belle taille, bien qu'un peu moins impressionnante que Caraxès. Caraxès, justement, c'est un dragon aux écailles rouges, lié au prince Daemon Targaryen. Caraxès est d'ailleurs surnommé le Sanguinaire en raison de son caractère sans peur et de son expérience à la bataille. Citons également Méléis, qui est la dragonne de Rhaenys Targaryen. Elle est surnommée la Reine Rouge en raison de sa couleur. On la considère d'ailleurs comme la plus rapide des dragons de Westeros. Et enfin, dernier dragon que je voudrais citer dans cette vidéo, c'est Vhagar. Vhagar, c'est la dernière dragonne encore vivante à ce jour qui a vécu la conquête d'Aegon Targaryen. C'est Visenya, la sœur femme d'Aegon Targaryen, qui la chevauchait d'ailleurs. En tant que dragonne la plus ancienne à cette époque de Westeros, Vhagar est aussi la plus grande des bêtes de cette époque. Et voilà, j'espère avoir fait un grand tour des informations sans spoiler qu'on pouvait vous donner autour de House of the Dragon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous encourage bien évidemment à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des choses bien évidemment à me dire, ou si vous avez des informations à ajouter à ce que je viens de dire autour de House of the Dragon, n'hésitez pas à la mettre dans la section commentaires sous cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!